Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ChatGPT directement dans Google Sheet sans passer par l'interface de ChatGPT. Mais avant que je t'explique tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le petit like aussi pour le référencement, comme ça soutiendra mon travail. Si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, n'hésite pas, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas de télécharger ton cadeau que tu trouveras dans l'espace description de cette vidéo. Comment utiliser ChatGPT directement dans Google Sheet? Donc, si comme moi tu es gross, tu as certainement besoin de faire des campagnes outbound, donc des campagnes d'emailing. Et l'étape précédente, la grosse étape précédente, donc avant d'envoyer toutes tes campagnes d'email, c'est de récolter les données, donc de faire du scrapping, récolter les données en ligne, et ensuite de nettoyer les données que tu as dans Google Sheet. Et je t'apprends rien. Pour avoir des campagnes d'emailing qui sont très performantes, il faut avoir des fichiers de base qui sont les plus propres possibles. Donc tu dois retirer toutes les colonnes qui ne servent à rien et tu dois traiter les cases, donc avec les différentes informations, de la manière la plus précise possible en retirant toutes les infos superflues qui pourraient plomber ta campagne d'emailing derrière. Et tu sais très bien comme moi que c'est très chronophage, mais grâce à ChatGPT, tu vas pouvoir gagner un temps fou. Et pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple très simple, donc une base de données. Elle est assez limitée, hein, j'ai pris vraiment les colonnes qu'il me fallait pour l'exemple. Et dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir un headline. Donc ça c'est des données qui ont été retirées de LinkedIn. Et en gros, on a des cofondateurs d'entreprise. Donc j'ai masqué les noms, etc. J'ai vraiment gardé, comme je te disais, les colonnes qu'il me faut pour l'exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la colonne headline, donc qui est le job de la personne, on va essayer de garder l'info la plus importante pour nous, qui est du coup là, comme on le voit à l'écran, c'est cofondateur et co-founder. Donc tu peux par exemple très bien utiliser ces variables-là dans ta campagne de prospection automatisée. Et si tu veux utiliser ces variables-là, tu es d'accord avec moi pour qu'on retire ce qui est superflu, par exemple Nootropia, Nootropia qui est le nom de l'entreprise. Et pour la deuxième exemple, c'est on veut garder juste co-founder et retirer @mfs, etc., etc. Ça, on n'en a pas besoin pour notre campagne de prospection. Et quand on a des fichiers vraiment avec énormément de prospects, si on ne fait pas ce nettoyage de la colonne headline et qu'on utilise cette colonne dans notre campagne de prospection derrière, on va se retrouver avec vraiment des mails qui sont pas du tout qualitatifs et le prospect va voir qu'en fait c'est de l'automatisation. Nous, ce qu'on veut, c'est personnaliser au maximum. Et grâce à ChatGPT directement dans Google Sheet, on va pouvoir faire ça. Deuxième exemple que je vais prendre aussi, c'est de retirer des emojis dans la colonne Job Description que tu peux aussi utiliser dans tes campagnes de prospection email. Là, tu vois que par exemple, dans le premier exemple que j'ai, il y a des emojis, donc une espèce de feuille et un cœur vert. Ça, on veut le retirer parce que si on utilise cette colonne-là, ça peut apparaître ensuite dans les mails qui seront générés et on ne veut pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc, on veut une info qui soit claire, précise, retirée de tout ce qui est superflu, emoji, etc. Donc, on va prendre cet exemple-là. J'ai oublié, il y a un troisième exemple que je vais prendre aussi. Ça va être de traduire des job descriptions. Là, par exemple, on en a une juste ici qui est en anglais. Et moi, ce que je veux, c'est traduire directement dans ChatGPT de manière automatique cette case-là. Donc, let's go. Passons à la version pratique sur comment faire tout ça. Donc, la première étape, ça va être tout simplement de télécharger l'extension qui va te permettre d'utiliser ChatGPT directement dans Google Sheet. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Extensions, modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Tu vas taper simplement ChatGPT et c'est celui qui est juste là, ChatGPT OpenAI in Sheets and Docs. Moi, elle était déjà affichée parce que j'avais déjà fait la recherche, mais je voulais vraiment te montrer comment le chercher. Tu as juste ensuite à cliquer ici, à l'installer, demande de confirmer. Il te demande les accès, on va lui donner. Donc là, il t'explique grossièrement comment utiliser l'application. Une fois que tu as installé l'extension, il va te demander tout simplement ta clé API de ChatGPT. Donc une clé API, c'est ce qui permet de faire le lien entre différentes applications. Et là, pour qu'il puisse utiliser ChatGPT dans Google Sheet directement, il faut que tu donnes la clé API de ton compte ChatGPT. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur le site du coup plateforme.openai.com, de te connecter, d'aller sur ton compte. Au niveau de Personal, tu as accès ici à View API Keys qui te ramène vers cet écran-là. Et ensuite, tu as juste à créer une clé API
par exemple, pour l'utilisation qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que je vais faire. Donc, une fois que tu l'as créée, fais bien attention à la garder quelque part, parce qu'une fois que tu l'as créée, tu peux pas la recopier pour la réutiliser ailleurs. Donc, il vaut mieux la copier-coller tout de suite dans un fichier. Comme ça, tu en gardes la trace et ça t'évite d'en recréer à chaque fois. Et donc, je vais l'installer ici. On va aller sur Next. Là, il te donne un petit tuto sur comment utiliser rapidement tout ça. Et une fois que ton installation est faite, il faut que tu ailles dans Extensions, GPT4Sheets, et il faut que tu actives toutes ces formules. Donc là, c'est fait, on va pouvoir les utiliser. Donc pour notre premier exemple où on veut nettoyer les headlines, on va aller simplement dans cette colonne que j'ai créée. J'en ai créé plusieurs pour l'occasion, pour notre petit test du jour. Et là, tu vas juste devoir aller dans cette colonne-là. Donc je t'invite à la créer si tu veux faire exactement la même chose que moi. Et en fait, là, le fait d'avoir téléchargé l'application, on a dans les formules accès directement à des formules ChatGPT, donc sans avoir besoin d'aller sur notre compte ChatGPT personnel. Pour avoir accès à tout ça, il suffit simplement de faire égal GPT, et là, tu as toutes les formules qui s'affichent. Pour nettoyer ces headlines, ce qu'il faut faire, c'est utiliser cette fonction GPT Fill. Je t'invite, une fois que tu l'auras installé, à voir ce que toutes les fonctions peuvent faire pour toi. Mais moi, dans ce cas précis, je vais avoir besoin de celle-ci. Donc, on va cliquer dessus. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui donner un exemple, parce qu'il n'est pas capable de comprendre lui-même. Hein. Toujours ChatGPT, il faut lui expliquer les choses, c'est comme ça. Et là, il n'est pas capable de comprendre lui-même qu'est-ce qu'il doit faire, donc il faut que tu lui expliques. Et je t'invite à créer une autre feuille avec des exemples nettoyés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer deux colonnes. Alors là, pour le coup, nous, on est sur du headline. Si tu me laisses juste 30 secondes, je vais supprimer ça. Tourner ici. Hop. En gros, là, je lui explique, dans cette colonne-là, que le headline, de base, il ressemble à ça, et la version nettoyée, elle ressemble à ça. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais lui expliquer que sur cette formule, bon, il faut qu'il prenne cet exemple-là et qu'il l'applique à cette case-là. On ferme la parenthèse. Donc là, il a bien compris l'exemple. Je tiens à préciser que au début, tu le verras dans la vidéo, quand j'ai pris la formule en exemple sur les colonnes qui sont juste ici, j'ai pris l'intitulé des colonnes, ce qu'il ne faut pas forcément faire. Il faut vraiment prendre uniquement ce qu'il y a ici, là. Voilà, dans ces deux cases-là. Tout ce qui va être titre et puis colonne CD, ça c'est pas du tout intéressant pour ChatGPT, ça sert à rien de le renseigner, il faut vraiment s'occuper uniquement de ces deux éléments. Et là, comme tu peux le voir, donc la formule ressemble à ça, et comme tu peux le voir, il a bien pris en compte ce qu'il fallait prendre en compte, donc il m'a retiré le nom de l'entreprise et l'a gardé uniquement cofondateur. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai juste, normalement, alors je vais quand même figer les éléments ici, et je vais faire défiler et ça va s'appliquer du coup à cette case aussi. Donc voilà, comme tu le vois, il a uniquement gardé le co-founder. Et là, on peut s'imaginer que, parce que là, on n'a que deux exemples, on peut s'imaginer qu'avec un fichier avec, par exemple, 1000 lignes, tu vas pouvoir copier la formule jusqu'en bas, il va te faire le travail en une seule fois. Donc ça, c'est vachement cool pour nettoyer, par exemple, les headlines, donc les jobs des personnes que tu as scrappées. Et n'oublie pas, hein, comme je l'ai précisé, il faut toujours figer les cellules, parce que sinon, à chaque fois, au lieu de garder ces deux-là en exemple, il va descendre ici, et comme là, il n'y a rien du tout, et ben, il va bugger. Donc, fiche bien ces cellules-là, comme ça, quand tu vas faire glisser la formule vers le bas, il va toujours garder comme exemple uniquement ces deux colonnes. On poursuit la série d'exemples, donc cette fois-ci, on va nettoyer la description du job de la personne qu'on a scrappé. Petite précision, je pense que tu l'avais remarqué, j'ai inversé les colonnes. Ici, c'est headline et non pas job description. Donc, je vais changer tout ça. Headline. Voilà, donc ça, c'est anecdotique, on va dire. Je vais descendre la formule ici. Revenons-en à nos moutons. Donc là, on va faire quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, je veux retirer, par exemple, les emojis qu'il y a dans cette case, parce que j'ai besoin de cette case job description, parce que je vais l'intégrer à ma campagne email et du coup, j'ai besoin que ça soit une case complètement nettoyée de tout emoji et tout superflu. Donc là, on reste sur le même principe. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un onglet où on aura les deux versions, donc la description du job. Je vais agrandir tout ça avec l'emoji et on va lui expliquer que la bonne façon de faire, c'est de retirer les emojis. Donc voilà, toujours le système d'exemple, sinon malheureusement il ne va pas comprendre ce que tu lui demandes. On repart sur une formule et là, même principe, on va lui donner un exemple tout simplement. On va lui donner la case du coup qu'on souhaite changer. On ferme la parenthèse, on valide. Donc là, comme tu peux le voir, il a entièrement retiré les emojis. Donc ça, c'est l'ancienne version, c'est la nouvelle version. Et tu peux aussi te projeter en te disant que si tu as plusieurs lignes, des dizaines, des centaines, avec des éléments, des cases donc, où il y a plein d'émojis et de choses superflues, tu as juste à
descendre la formule, toujours avec le même principe de figer les cellules. Là, je vais le faire pour notre deuxième exemple, mais comme ici, il n'y a pas d'emoji, donc ça ne changera rien, hein, le texte sera absolument pareil. Voilà, comme je te dis, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu te projettes et que tu as effectivement plusieurs dizaines, centaines de lignes, ça va te changer grandement la vie parce qu'en voilà, en quelques clics, avec une formule, tu vas pouvoir descendre tout ça jusqu'en bas de ton fichier et ça sera fait en un clin d'œil. Donc voilà pour le deuxième exemple. Et là, je vais passer à l'exemple de traduction. Pour la traduction, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller du coup dans la colonne. Je vais le faire sur cet exemple-là puisqu'on a de l'anglais. Je veux qu'il me le passe en français. Je vais juste aller sur cette colonne. GPT, il y a une fonction translate. Voilà. Et on va lui dire tout simplement, cette colonne, je veux que tu me la traduises en cette langue-là. On ferme la parenthèse. Et normalement, ça devrait être bon. Et voilà, on a une version en français de la version qui était en anglais ici. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné quelques exemples pratiques de ce que pourrait faire pour toi, comment est-ce que ça pourrait t'aider ChatGPT intégré directement dans Google Sheet. Si tu fais des campagnes de prospection outbound, donc email, etc., et que tu traites des fichiers de lead, ça va te faire gagner un temps fou. Parce que si tu veux avoir de bonnes campagnes de prospection, c'est très important en fait d'avoir des fichiers propres, nettoyés et précis. Et ça peut prendre énormément de temps de le faire à la main. Et grâce à cette application Google Sheet, tu vas gagner un temps monstre et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficace dans ton travail. On arrive à la fin de cette vidéo et du coup, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à liker ma vidéo pour le référencement. Si tu as des questions, tu peux les poser entièrement dans l'espace commentaire. Et quoi dire de plus? Tu as ton cadeau dans l'espace, dans la description de cette vidéo. Et moi, quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Et je te dis, prends soin de toi. Salut!